La Toyota Corolla a franchi le cap historique des 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un témoignage absolu de sa légendaire fiabilité. Nous allons explorer aujourd'hui les secrets mécaniques méconnus qui font de cette modèle thermique des références absolues en matière de longévité exceptionnelle. Ces véhicules cachent sous leur apparence ordinaire des prouesses d'ingénierie qui définissent les tendances actuelles de l'industrie automobile. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi ces voitures continueront à sillonner nos routes bien après que leurs concurrentes auront rejoint la casse prématurément. Première sur notre liste, la Toyota Corolla dissimule sous son capot un chef-d'œuvre d'ingénierie mécanique insoupçonné. Les moteurs essence modernes qui propulsent cette berline, notamment le 1,8 développant 139 chevaux et le 2 litres plus puissant offrant jusqu'à 169 chevaux, représentent l'aboutissement d'un processus d'optimisation mené sur plusieurs décennies. La fiabilité exceptionnelle de la Corolla s'explique par des choix techniques judicieux et parfois contre-courant des tendances actuelles du marché. Son système de distribution à chaîne constitue une véritable prouesse technique qui fonctionne silencieusement pendant toute la vie du véhicule. Contrairement aux courroies de distribution qui nécessitent un remplacement coûteux tous les 100 à 120 000 km, celle de la Corolla est conçue pour durer aussi longtemps que le moteur lui-même. Un examen des données statistiques révèle un taux inférieur à 3% d'intervention mécanique majeure avant le cap des 200 000 km. Les ateliers indépendants rapportent que cette berline japonaise requiert 40% moins d'interventions non programmées que ses rivales directes. L'un des secrets les moins connus de cette longévité exceptionnelle réside dans son circuit de refroidissement surdimensionné. Je vous invite maintenant à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous donne la force de continuer à produire ce contenu de qualité que vous appréciez tant. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre grand jeu concours exclusif aux abonnés de la chaîne. Revenons maintenant à notre analyse approfondie des véhicules les plus fiables du marché. La conception apparemment simple du système de refroidissement permet au moteur de maintenir une température optimale même lors d'utilisations extrêmes, prévenant l'usure prématurée des composants internes. Toyota a privilégié l'efficacité à long terme plutôt que les économies immédiates sur les coûts de production. Les variantes diesel de la Corolla méritent également notre attention avec leur système d'injection directe intentionnellement simplifié comparé à ceux de nombreux concurrents. Cette approche minimaliste réduit considérablement les risques de défaillance du système d'alimentation. Point faible notoire de nombreux moteurs diesel modernes. Alors que la tendance actuelle chez de nombreux constructeurs consiste à réduire la qualité des matériaux pour diminuer les coûts, Toyota maintient des standards de fabrication constants, refusant de compromettre la durabilité de ses véhicules. Cette philosophie de longévité n'est pas exclusive à Toyota comme le prouve notre deuxième modèle, la Honda Civic. Saviez-vous que plus de 70% des taxis ayant dépassé les 300 000 km dans les grandes métropoles mondiales sont des Honda Civic? Ce chiffre révèle une approche d'ingénierie radicalement différente de celle adoptée par la plupart des constructeurs modernes. L'examen attentif du bloc moteur 1,5 turbo de la Civic dévoile une conception privilégiant avant tout la robustesse structurelle. Honda a fait le choix technique peu commun d'intégrer des chemises de cylindre en fonte dans un bloc en aluminium. Cette décision augmente légèrement le poids du moteur, mais offre une résistance exceptionnelle à l'usure même après des centaines de milliers de kilomètres d'utilisation intensive. Le système de lubrification constitue un autre exemple parfait de cette philosophie d'excellence mécanique. Là où la tendance actuelle consiste à réduire les coûts en minimisant les dimensions des composants, Honda installe une pompe à huile délibérément surdimensionnée. Cette approche garantit une pression d'huile optimale même après 200 000 km, protégeant ainsi les pièces mobiles du moteur contre l'usure prématurée. Le turbocompresseur représente généralement le talon d'Achille des moteurs modernes, souffrant fréquemment de défaillances coûteuses. Honda a anticipé ce problème en dotant celui de la Civic d'un circuit de refroidissement indépendant. Cette solution technique, plus onéreuse à produire, prévient efficacement la dégradation thermique et prolonge considérablement la durée de vie de ce composant critique. La transmission manuelle de la Civic mérite également une attention particulière avec ses synchroniseurs renforcés qui supportent sans difficulté des changements de rapports brutaux pendant des années. L'électronique, embarquée, suit la même logique de fiabilité par la simplicité, contrairement aux véhicules modernes saturés de capteurs redondants. Honda maintient une approche conservatrice car moins de composants électroniques signifie mathématiquement moins de pointes de défaillance potentielles. Les protocoles de test chez Honda dépassent largement les standards de l'industrie. Chaque moteur de vent fonctionnait pendant 1000 heures à pleine charge avant d'être validé pour la production. Cette exigence extrême explique pourquoi les mécaniques Honda conservent leur performance même après des années d'utilisation intensive.
Les données des compagnies d'assurance confirment cette excellence. Une Civic de plus de 10 ans générant en moyenne 62% moins de demandes d'assistance mécanique qu'une berline européenne comparable. Passons maintenant à notre troisième modèle, la Mazda 3. Les assureurs ne sont pas les seuls à reconnaître l'excellence technique japonaise. Saviez-vous que les moteurs Mazda Skyactiv atteignent un taux de compression de 14:1, niveau que les ingénieurs européens considéraient comme impossible sans provoquer l'auto-allumage du carburant? Cette prouesse technique, qui semble défier les lois fondamentales de la thermodynamique, cache une philosophie d'ingénierie fascinante. Au cœur de cette révolution discrète se trouve un système d'injection directe haute pression d'une précision remarquable. Contrairement aux injecteurs conventionnels, Mazda emploie des injecteurs piézoélectriques dignes d'applications militaires, capables de pulvériser le carburant avec une finesse microscopique. Cette précision chirurgicale garantit une combustion optimale même après 200 000 km d'utilisation, là où d'autres systèmes commencent à montrer des signes d'usure. L'approche Mazda diverge radicalement de la tendance actuelle au downsizing et à la suralimentation excessive. Pour ses moteurs atmosphériques 2 litres et 2,5, le constructeur a privilégié une respiration naturelle plutôt que de recourir à des turbos surpuissants. Ce choix technique préserve la fiabilité en limitant les contraintes thermiques et mécaniques, tout en conservant un agrément de conduite linéaire apprécié des connaisseurs. Particulièrement ingénieux, le système e-Loop représente bien plus qu'un gadget marketing avec sa distribution, variable intelligente qui récupère l'énergie cinétique au freinage. L'avantage ne se limite pas à la consommation réduite. En diminuant significativement la charge sur l'alternateur, cette technologie prolonge sa durée de vie et celle de la courroie d'accessoires. Même l'huile moteur fait l'objet d'une attention extrême chez Mazda avec un lubrifiant synthétique spécifiquement développé qui conserve ses propriétés 2 fois plus longtemps que les huiles conventionnelles. L'architecture même du bloc moteur témoigne d'une réflexion poussée sur la longévité avec des renforts stratégiquement placés dans les blocs en aluminium, limitant les vibrations et l'usure prématurée des paliers de Villebrequin. Cette conception intelligente explique pourquoi les centres techniques Mazda enregistrent un taux de défaillance inférieur à 0,5% avant 250 000 km. L'électronique de la Mazda 3 suit la même philosophie de simplicité efficace, privilégiant une architecture simplifiée qui limite considérablement les risques de défaillance électrique. Tournons-nous maintenant vers la 4e place de notre classement, la Kia CED. Cette philosophie de fiabilité n'est pas l'apanage exclusif des constructeurs japonais, Kia ayant trouvé une autre façon de prouver sa confiance dans sa propre ingénierie avec une garantie de 7 ans qui défie toute concurrence. Comment un constructeur peut-il s'engager aussi longtemps sans risquer la ruine financière? La réponse réside dans une conception technique fondamentalement différente de celle adoptée par la plupart des constructeurs européens. Les motorisations de la CED racontent à elles seules toute une philosophie. Le 1,6 Gamma et le 1,4 TGDI ne cherchant pas à repousser les limites de la puissance spécifique. Au contraire, leurs caractéristiques techniques révèlent des moteurs délibérément calibrés pour fonctionner à 70 à 75% de leur capacité maximale théorique en utilisation normale. Les ingénieurs coréens ont compris qu'un moteur constamment poussé près de ses limites s'use prématurément. Le refroidissement des organes mécaniques fait l'objet d'une attention particulière, là où certains constructeurs français dimensionnent leurs radiateurs au plus juste. Kia installe des échangeurs thermiques surdimensionnés de 15 à 20%. Cette marge supplémentaire garantit que la température du liquide de refroidissement reste stable même dans les embouteillages estivaux méditerranéens ou lors de trajets autoroutiers prolongés à vitesse élevée. L'approche de Kia concernant l'électronique embarquée mérite d'être soulignée. Plutôt que d'intégrer les dernières innovations technologiques non éprouvées, la marque coréenne sélectionne rigoureusement des composants ayant fait leurs preuves pendant plusieurs années. Cette stratégie, souvent décriée par la presse automobile comme un manque d'innovation, se révèle être un atout majeur pour la fiabilité à long terme. Les protocoles de test d'endurance de Kia figurent parmi les plus exigeants de l'industrie, chaque nouveau modèle devant parcourir l'équivalent de 300 000 km dans des conditions extrêmes. La structure même de la CID témoigne de cette recherche de solidité, avec l'utilisation d'acier à haute limite élastique dans les zones critiques de la caisse en blanc. Il n'est pas rare de voir une CID de 150 000 km conservant l'intégrité structurelle d'un véhicule neuf. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Selon les données internes de Kia, moins de 2% des CID nécessitent une intervention sous garantie pour un problème mécanique majeur durant les 7 premières années. Pour l'automobiliste, cela se traduit par des coûts d'entretien inférieurs de 30% à ceux d'une compacte française, comparable sur 100 000 km.
5e de notre classement, la Hyundai Y30 raconte une histoire encore plus surprenante de réhabilitation, les véhicules coréens étant autrefois considérés comme des alternatives bas de gamme aux modèles européens. Le cœur de cette métamorphose réside dans la conception du moteur 1,2 TGDI turbo qui maintient une cylindrée raisonnable avec un TU de compression modéré. Ce choix technique limite la pression interne et les contraintes thermiques, deux facteurs majeurs de vieillissement prématuré. L'ingénierie coréenne privilégie ainsi la longévité plutôt que les performances théoriques sur papier. Particulièrement remarquable est le traitement réservé aux turbocompresseurs qui bénéficient d'un circuit de refroidissement dédié empêchant la cuisson de l'huile dans ses paliers après l'arrêt du moteur. La chaîne de distribution de l'I30 illustre parfaitement la philosophie Hyundai, calibrée avec une marge de sécurité impressionnante. Fini les remplacements de courroies à 120 000 km qui grèvent le budget d'entretien des propriétaires. L'architecture électronique de l'I30 adopte une approche rare dans l'industrie contemporaine, la redondance des systèmes critiques. Si un calculateur ou un capteur défaille, un système secondaire prend immédiatement le relais. Cette stratégie inspirée de l'aéronautique limitant considérablement les risques d'immobilisation du véhicule. Notre 6e modèle, la Škoda Fabia, démontre qu'une position secondaire au sein d'un groupe peut parfois être un avantage inattendu. Le moteur 1 litre TSI, bien qu'identique sur le papier à celui de la Polo, reçoit une cartographie électronique spécifique limitant sa puissance maximale d'environ 5%. Cette restriction volontaire réduit significativement les contraintes thermiques et mécaniques, prolongeant la durée de vie du turbocompresseur et des pistons. Plus surprenant encore, Škoda n'hésite pas à investir davantage que Volkswagen dans certains composants critiques, les durites de refroidissement utilisant un caoutchouc plus résistant au vieillissement thermique. Les joints d'étanchéité bénéficient d'élastomères de qualité supérieure. Ce surinvestissement ciblé explique la rareté des fuites de liquide sur les Fabia âgées, problème pourtant courant chez d'autres constructeurs. L'électronique représente un autre domaine où le pragmatisme tchèque fait merveille, là où Volkswagen multiplie les modules de contrôle et les fonctionnalités superflues. Škoda privilégie une architecture simplifiée. La Fabia dispose de 30% de capteurs en moins que la Polo, limitant drastiquement les points de défaillance potentiels sans compromettre les fonctions essentielles. Les tests d'endurance constituent également un facteur différenciant, chaque prototype Fabia devant compléter des milliers de kilomètres supplémentaires sur les routes défoncées d'Europe de l'Est. Ces conditions particulièrement éprouvantes pour les suspensions et les liaisons au sol simulent l'équivalent de 10 années d'utilisation intensive. Le résultat est un châssis remarquablement robuste et des trains roulants résistants à l'épreuve du temps. Au terme de cette analyse approfondie, il apparaît clairement que la simplicité technique constitue l'élément fondamental de la fiabilité automobile. Les ingénieurs automobiles les plus expérimentés le confirment sans embâge. Moins un véhicule intègre de technologies complexes, plus sa durée de vie s'allonge. Cette réalité contraste fortement avec le discours marketing dominant qui vante constamment les dernières innovations technologiques. La complexification croissante des véhicules modernes génère inévitablement des coûts de réparation prohibitifs et accélère l'obsolescence programmée. La véritable performance d'une automobile ne se mesure pas à sa fiche technique ou à ses gadgets électroniques, mais à sa capacité à fonctionner sans défaillance année après année. Ces modèles thermiques resteront sur les routes bien après que leurs homologues électriques bardés d'électronique auront rejoint la casse, victimes de leur propre excès technologique.